Alléluia, 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 Alléluia. Qui commence aujourd'hui, nous recevons le président des Chantres Unis International, M. Yao Kang. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Très très bien, merci. Nous vous recevons à l'occasion du SILA 2016 et nous sommes un peu pressés de vous demander ce que c'est le SILA. Ben, avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer toute la... SILA, en fait, c'est, disons, l'activité principale pour l'instant des Chantres Unis International. C'est le séminaire international de louange et d'adoration qui s'inscrit dans le cadre de la formation qui est l'élément fondamental des Chantres Unis International, qui est une ONG qui est dans la louange, qui travaille à la restauration de la louange et de l'adoration dans l'Église, dans la vie des hommes et dans les nations. Bien. Voilà. Donc c'est ça le SILA. Mais vous avez parlé de chantre. Et c'est quoi un chantre alors? Alors un chantre, disons que le terme de chantre apparaît dans la Bible avec le roi David. Hein, dans le livre des Chroniques, David décide de faire la classification de ceux qu'on appelle les Lévites, de ceux qui servaient dans le tabernacle, disons dans l'église. Et donc, il les met en différentes classes et il fait une classe qu'il appelle les chantres, qui vont avoir pour rôle d'adorer, de louer le Seigneur en permanence. Et c'est lui qui a créé ce phénomène d'adoration permanente. Il se relayait donc dans le cadre de leur service dans le tabernacle. Ils étaient un certain nombre et se relayaient de telle sorte qu'il y ait en permanence la louange et l'adoration, que ça ne baisse pas. Je crois qu'il a dû prendre cette inspiration du tabernacle de Moïse. Le premier tabernacle qui a été fait, c'est celui de Moïse, où à l'entrée du lieu très saint, il y a ce qu'on appelle la table des parfums, l'autel des parfums, sur lequel il y avait du parfum qui brûlait en permanence, symbole de l'adoration qui entre, et l'odeur entrait dans le lieu très saint, parce que tout le monde n'avait pas accès au lieu très saint, mais l'odeur y entrait en permanence et le parfum devait brûler en permanence. David, dans le tabernacle qui plus tard sera construit, hein, l'idée fondamentale qu'il émet, c'est de maintenir cette adoration, mais pas plus comme un parfum qui brûle, mais comme l'adoration qui sort des cœurs, des voix qui partent et qui célèbrent le Seigneur en permanence. Est-ce qu'il y a donc des critères à remplir pour être chantre? Écoutez, bien entendu, alors, fondamentalement, il faut être consacré à Dieu. Il faut être mis à part pour Dieu. C'est ça la signification d'être consacré, en fait. Ouais. Être mis à part pour Dieu. Donc, un chantre, il intervient dans l'Église comme quelqu'un qui est mis à part pour adorer et louer Dieu dans l'Église. C'est ça. Donc, de façon fondamentale, le critère fondamental, c'est d'être mis à part, de se mettre à part pour Dieu. Est-ce qu'on se met à part ou alors on est mis à part? Ben, on peut avoir les deux. Hein. Moi, je crois qu'on peut avoir les deux. Dieu nous met à part, Dieu nous choisit pour nous mettre à part, mais on peut refuser, n'est-ce pas? Donc, on peut aussi, sachant l'appel de Dieu sur notre vie, ben, nous mettre à part pour lui. C'est-à-dire, dans l'aspect d'être mis à part, il y a l'aspect, je me mets à part pour me mettre sous les ordres du Seigneur, qui est le roi, sous les principes de la parole qu'il a établie, concernant ceux qui sont mis à part pour lui, qui veulent le servir. C'est ça aussi. Donc, dans la mise à part, il y a une volonté fondamentale d'obéir en permanence à Dieu. Et ça, je crois que ça, c'est très important, quoi. On remarque généralement, Monsieur le Président, que les chantres jouent généralement à la guitare, je ne sais pas, pianiste, batteur. Est-ce qu'il faut obligatoirement jouer d'un instrument pour être chantre? Ben, écoutez, en fait, dans la classification des chantres, on a aussi bien ceux qui chantent que ceux qui jouent aux instruments. Donc, il faut quand même avoir l'un ou l'autre, quoi. On peut jouer d'un instrument et chanter en même temps, ou bien on peut simplement chanter d'un instrument, ou bien jouer ou chanter, jouer d'un instrument ou chanter. Alors, l'un ou l'autre nous donne d'être appelés chantres. Vous nous avez parlé d'entrée de jeu du SILA, ouais, du séminaire international de louange et d'adoration. C'est ça. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous dire d'où est venue l'idée du SILA? Alors, l'idée du SILA vient de... Lorsqu'on a commencé, alors les Chantres Unis, ça vient avec la naissance des Chantres Unis, disons. Pas au tout début, mais dans le processus. Les Chantres Unis naissent d'un fardeau que Dieu a mis sur mon cœur de la restauration de la louange. Alors je regarde dans l'église et je vois que
ce que Dieu a dit concernant la louange, ce que Dieu a fait à travers la louange dans la Bible, je ne vois pas ça dans l'Église. Vous voyez, je regarde dans l'Église, je vois que dans l'Église, je parle des années 80, hein, alors je regarde dans l'Église et je me rends compte que dans l'Église, il y a des chantres, il y a des chorales, il y a des groupes de louanges, mais la puissance de Dieu qui s'est manifestée à travers la Bible, qu'on voit par exemple dans 2 Chroniques chapitre 20, qu'on voit dans Josué chapitre 6, etc., on ne voit pas cette puissance. Et je dis au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur dit, le problème c'est à vous. Ma parole ne change pas, c'est à vous. Alors revenez à ma parole. Et donc, du coup, nous décidons de nous organiser pour former les chantres qui, pour la plupart, ne savent pas ce pourquoi ils sont en train de chanter pour le Seigneur. Certains même ne le connaissent même pas. Écoutez, le Seigneur va dire dans Jean chapitre 4, là, à partir du verset 22, il dit à la femme samaritaine avec laquelle il parlait d'adoration, il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a un principe fondamental dans l'adoration du Seigneur, le connaître. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, je parle d'une connaissance qui émane d'une rencontre intime, personnelle avec Dieu. Lorsque vous faites cette rencontre avec Dieu, cette intimité, il y a quelque chose qui se produit et ça vous amène à le découvrir encore plus chaque jour. Dieu est infini dans sa grandeur, dans sa sainteté, dans sa puissance, dans tous ses attributs. Et en général, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, qui chantent dans les groupes de louanges, dans les chorales, mais qui n'ont aucune réelle rencontre avec Dieu, encore moins une intimité qui les amène à connaître ce Dieu qu'ils adorent. Alors vous chantez par exemple, vous vous mettez à chanter Dieu Tout-Puissant, mais vous n'avez jamais vu la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Ça n'aura aucun impact sur ceux qui vous écoutent. C'est ça la réalité. Mais lorsque vous vivez par exemple la guérison de Dieu, vous avez expérimenté Dieu qui guérit. Lorsque vous chantez Dieu qui guérit, Jésus guérit par exemple dans votre chant, il n'y a rien à faire. Il y a comme une communication, une connexion entre ce que vous chantez vous-même qui exprimez ce chant et ceux qui vous écoutent. Et Dieu fait le miracle en général à travers vous, dans la vie de ceux qui vous écoutent. Parce que ce que vous chantez, ce n'est pas simplement de la religiosité, permettez-moi l'expression. Je veux dire, ce n'est pas seulement du mimétisme habituel que vous avez entendu, que vous répétez, mais vous exprimez quelque chose que vous avez vécu. Et donc, c'est un peu aussi la foi. Et ça s'exprime ainsi. Déjà la vision que vous portez dans les chants? Ben oui, c'est ça. Alors, comme je disais tantôt, restaurer la louange, donc, devient le fardeau. Dieu nous dit donc, si vous voulez restaurer la louange dans l'église, il faut restaurer ceux qui sont des instruments de louange. Emmenez-les à connaître ma parole. Emmenez-les à découvrir ce que je suis réellement. À ce moment-là, lorsqu'ils vont commencer à me chanter, ils sauront qui je suis. Écoutez, une fois j'étais en train de prier et j'avais pris un temps de jeûne et pendant que j'adorais le Seigneur m'amène une pensée claire comme ça qui me vient en tête. Ouvre Ésaïe chapitre 40. J'avais jamais médité ce texte. À partir du verset 12, et je regarde et je lis, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Waouh! Et j'ai comme mes yeux s'ouvrent et le Seigneur me montre, et regarde toutes les mers, les océans, les lagunes, les fleuves qui existent dans le monde. Je les ai mesurés dans le creux de ma main. J'ai dit, waouh, Seigneur, ta main, comment alors? Ouais, vous voyez? Ouais. Et quand je vais plus loin, il dit, il a mesuré les cieux avec la paume. Alors, je vois que dans la Bible, il est question de ciel quelquefois et de cieux quelquefois. Alors, je me dis, il y a certainement une différence. Je fouille un peu avec mes recherches dans les livres scientifiques et je me rends compte que les astrophysiciens ont découvert qu'on a plus de 500 millions de galaxies. Et dans chaque galaxie, bon, notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Dans chaque galaxie, il y a des milliards d'étoiles. Vous voyez, il y a toutes nos planètes, il y a nos planètes qui tournent autour du Soleil, n'est-ce pas? Et les scientifiques eux-mêmes, ce n'est pas des gens qui croient en Dieu, mais ils ont découvert à travers tout le télescope et autres, plus de 500 millions de galaxies. Et tout ça a été créé par l'Éternel. La Bible dit Dieu a créé les cieux. Ce n'est plus le ciel. Quand on regarde le ciel, on ne voit pas 500 millions de galaxies. Mais quand on voit les cieux, à ce moment-là, on voit, waouh, 500 millions de galaxies. Et la Bible dit qu'il a mesuré avec sa paume. J'ai dit, mais Seigneur, ta paume est comment alors? Dernière chose dans cette révélation, il dit toutes les nations, dans le même passage, hein, toutes les nations sont dans sa main comme une goutte d'eau. Alors là, ça me fait tic et je me dis, mais Seigneur, toutes les nations... Alors, moi j'étais en Côte d'Ivoire à ce moment-là, je me dis, mais la Côte d'Ivoire est où dans la goutte d'eau? D'abord, l'Afrique est où? La Côte d'Ivoire est où? Ma ville, Abidjan, est où? Mon quartier est où? Et moi-même, je suis où dans la goutte d'eau par rapport à toi?
Alors, du coup, je vois que Dieu est infini, infiniment grand, au-delà de ce que ma petite pensée humaine pouvait capter. À ce moment-là, je me dis, waouh! Quand je chante désormais Dieu Tout-Puissant, je le chante avec, je me dis, attends, Dieu Tout-Puissant, c'est le Tout-Puissant qui a mesuré les eaux avec sa main. Je n'ai plus l'image de Jésus, petit Jésus, vous voyez, comme on a l'habitude de faire, dire, et qui nous donne en rien la réalité de ce qu'il est, ce grand Dieu créateur des cieux et de la terre. Vous voyez, du coup, ça change tout. Nous décidons donc au niveau des Chantres-Unis de forger, de former, d'encourager tous ceux qui sont les acteurs de la louange et de l'adoration dans les chorales, dans les groupes de louange, qu'ils perçoivent, qu'ils comprennent, qu'ils le saisissent et que eux le véhiculent à l'Église et que l'Église sache ce grand Dieu qu'elle adore, ce grand Dieu qu'elle sert. À ce moment-là, quand tu sais, et je prends juste un exemple avant de terminer cette question, si un enfant qui est fils de chef d'État, il se balade en ville et il ne réalise pas qu'il est le fils du chef d'État. Et bon, il a peur parce que des gens vont le battre, vous voyez. Il a peur. Mais il ne connaît pas ses droits. Mais un autre qui sait qu'il est le fils du chef de l'État, il sait comment marcher, n'est-ce pas? Il a une certaine assurance. Alors ceux qui n'ont pas la connaissance, la Bible dit, faute de connaissance, le peuple périt. Donc ceux qui n'ont pas la connaissance de ce grand Dieu, le servent, l'adorent avec une certaine attitude qui ne reflète pas ce qu'il est. Du coup, ils ne voient pas sa gloire dans sa vie, dans leur vie. Vous voyez, c'est ça. Et donc, notre devoir au niveau des Chantres-Unis et à travers les SILA, c'est d'emmener les adorateurs, emmener les chantres, emmener ceux qui servent dans l'Église au niveau de la louange, et même tout le monde d'ailleurs, à réaliser ce Dieu-là, à le connaître un peu plus que ce qu'on a l'habitude d'entendre à l'école le dimanche, etc. Vous voyez, à le connaître, avoir une connaissance qui nous amène à une certaine intimité, qui nous amène à le découvrir encore et encore plus, voyez. Mais pour faire tout ce que vous citez, il faut des financements. Comment vous financez le SILA? Ben écoutez, le SILA, il a été financé jusqu'alors par des dons. C'est ça en fait. C'est sûr que le budget du SILA, lorsqu'on fait le budget, les participations ne couvrent même pas 80, c'est autour de 70%, entre 60 et 70% des participations. Le reste, il faut bien le trouver quelque part. On a eu souvent des dons. Et on croit que c'est le Seigneur qui a touché beaucoup de gens comme ça pour nous faire des dons. Et c'est comme ça qu'on peut réaliser tous les SILA jusqu'à ce qu'on soit à la 8e édition aujourd'hui. Bien. Et justement, parlons des éditions des SILA. On a remarqué tout au long des éditions du SILA que la Côte d'Ivoire en a abrité un bon nombre. Pourquoi cette redondance? Écoutez, en fait, l'idée du SILA est venue en 1999. En Côte d'Ivoire, on avait commencé des petits séminaires de 2-3 jours, une semaine, sur le plan local. Et le Seigneur nous a dit, bah, écoutez, il y a d'autres frères qui sont dans d'autres pays qui n'ont pas encore cette révélation que je vous ai donnée. Partagez, appelez-les et partagez-leur ce que je vous ai dit. C'est ainsi qu'on décide de faire le SILA, le premier SILA en 2000. On était en 99 donc. Et donc on informe des frères et sœurs qui sont dans d'autres pays qui viennent. Ils viennent découvrir le SILA et ils viennent découvrir les Chantres-Unis. Du coup, ils ont le désir de commencer aussi la même chose chez eux, mais vous savez que ça prend du temps. Donc, on s'est dit, on fait le premier SILA en 2000. Le deuxième SILA, on l'a fait en 2002. D'autres pays encore se sont ajoutés. Ça a donné le temps, par exemple, à une nation comme le Tchad, de démarrer. On a commencé le premier séminaire national des Chantres-Unis au Tchad, avec vraiment la naissance des Chantres-Unis en 2001 au Tchad. Donc, mais c'était vraiment à l'état embryonnaire. Il fallait avoir déjà des ressources nationales, former des gens pour qu'ils puissent s'occuper de la relève. Donc, le fait qu'on ait gardé le SILA ici depuis 2000 jusqu'à 2008 était lié à cette réalité de prendre un peu de temps pour asseoir les Chantres-Unis dans les autres nations pour être en mesure d'organiser le SILA. La deuxième chose aussi, c'est que il fallait, comme on a commencé ici avec les Chantres-Unis, c'est la base c'était ici, n'est-ce pas? Les Chantres-Unis ici, qui est un peu comme le pays qui a commencé, et puis le SILA, il fallait être sûr que, avant de déplacer le SILA, il fallait qu'on soit sûr qu'au moment où on le déplace, on ne perd pas les pédales au niveau organisationnel et que ça ne fasse un clash. La première fois donc on le sort, c'est en 2010 au Tchad, et on a eu un succès incroyable au Tchad. On l'a fait à N'Djamena en 2010, et je crois que le SILA de N'Djamena a été un des meilleurs SILA. Le standard a été, on a reçu de l'aide et on est très reconnaissant au Seigneur, mais en tout cas, il a été un des meilleurs SILA. Après, on est allé au Cameroun
en 2012, qui a été un très bon SILA aussi. Alors pourquoi on revient ici? L'idée c'était de continuer dans les autres pays maintenant où les chantres unis sont bien installés. Alors ensuite on devait aller en Centrafrique, mais avec la situation en Centrafrique, le temps, on n'a pas pu maintenir la date qu'on avait prévue. Après la Centrafrique, le pays qui doit abriter, c'est le Burkina. Comme on n'avait pas pu en 2014, et c'était un peu difficile parce que la situation politique ne nous donnait pas, on attendait quand même de voir clair, voyez, puisqu'on fait venir quand même des gens de plusieurs nations, il fallait être sûr de la situation sécuritaire. Et maintenant qu'on est sûr que c'est bon, on a décidé là de repartir là-bas en 2018. Mais quels sont les critères alors pour choisir le pays qui abrite? D'abord, il faut être sûr qu'on a un bureau national en mesure d'avoir des hommes et des femmes disponibles pour organiser le SILA, parce que c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices au niveau organisationnel, ça demande beaucoup d'argent d'abord, personnel, c'est ça, parce que bon, c'est sûr qu'on reçoit des dons, mais quand les dons ne viennent pas, vous sortez vous-même votre argent. Donc c'est vraiment beaucoup de sacrifices personnels au niveau des membres. Il faut que le bureau national soit déjà installé, qu'on soit sûr que le bureau national a organisé des séminaires nationaux et dont on est sûr que l'organisation a été bien faite, parce que le SILA, il est international. On ne veut pas baisser le standard du SILA. Donc on veut être sûr que le pays qui l'abrite a d'abord les ressources au niveau organisationnel, a les bâtiments, etc., qui peuvent accueillir, à les hommes et femmes qui sont disponibles, qui ont un peu d'expérience au niveau organisationnel. Et voilà, et après ces critères-là, ben, on voit quel est le pays, on voit par vote quel est le prochain pays qui va abriter. Donc là, on a deux pays. Au prochain SILA, on va annoncer les deux autres pays qui abriteront après. Tout à fait. Et le SILA a certainement déjà plusieurs choses qui ont été faites, mais l'une des plus grandes réalisations en cours des Chantres Unis internationales, c'est l'hôpital Bom de Garat qui doit être construit au Tchad. Pourquoi le choix du Tchad? Bonne question. D'abord, pourquoi un hôpital même aussi, hein? Bon, je sais que certainement que vous poserez cette question. Mais pourquoi le Tchad? Écoutez, moi, j'avoue que je ne sais pas. Ouais, bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais on était au SILA 2008, ici en Côte d'Ivoire, le dernier SILA qu'on avait fait avant d'aller au Tchad. Et le Seigneur a mis sur notre cœur de construire un hôpital. Pourquoi? Parce que les Chantres Unis, nous sommes une ONG. Et on a un aspect, on a un volet social quand même au sein des Chantres Unis. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire déjà, on avait déjà rassemblé plusieurs fois des médicaments et on a fait des dons à des hôpitaux, on a déjà fait beaucoup de trucs comme ça, dans les prisons, etc. Mais pourquoi ne pas avoir choisi de construire cet hôpital, je sais pas, au Bénin, en Côte d'Ivoire? Bon, d'abord... Pourquoi avoir choisi spécialement le Tchad? J'avoue que l'idée, moi je sais que l'idée m'avait traversé comme ça, Tchad. Je me suis dit, waouh, pourquoi pas? J'avoue que il n'y a pas eu un vote, il n'y a pas eu, non. On a eu une conviction comme ça de faire au Tchad. On s'est dit, bon, pourquoi pas le Tchad? Waouh! Et regardez bien, notre siège, justement, après ça, on a décidé de mettre notre siège international au Tchad, à N'Djamena. Quand bien même le SILA est né, enfin, les Chantres Unis sont nés en Côte d'Ivoire. C'est N'Djamena également qui va abriter le site international. J'avoue que je ne sais pas. On croit qu'on est conduit par Dieu. Pourquoi? J'avoue que je ne sais pas. Ouais. Et pourquoi le choix de l'hôpital? Pourquoi pas une école de musique? Ah ouais, ça c'est une bonne question. Oui, pourquoi pas une école de musique? Écoutez, nous croyons, on a des écoles de louanges déjà qui existent dans nos pays, mais pas dans des bâtiments qu'on a bâtis pour l'instant. L'hôpital vient pour régler beaucoup de choses. D'abord, on se souvient que dans le ministère de Jésus sur la terre, il avait un ministère complètement holistique. Il prêchait la parole, il s'occupait des âmes, mais aussi il s'occupait du corps. Il guérissait les malades, il nourrissait les gens. Et pour que l'évangile soit complet, l'évangile est le caractère que Jésus a réellement enseigné, il faut qu'il épouse ces différents aspects. Nous disons, un hôpital a l'occasion d'être une structure qui fait du bien aux populations. Dieu seul sait combien de gens vont être soignés, vont être guéris, des femmes qui auront l'occasion d'accoucher dans des endroits assez potables, qui n'en avaient pas, et qui vont dire « Waouh, Dieu merci » dans leur langue, qui vont dire ça à Dieu. On croit qu'en disant ce Dieu merci, une pauvre femme qui viendra peut-être d'un village et qui sera accueillie dans cet hôpital, en le disant, nous recevons certainement une part de ce Dieu merci.
Dieu va se dire, c'est ceux-là qui ont été des instruments entre mes mains pour l'accomplir. Et l'hôpital donc vient non seulement pour aider les populations, régler leurs problèmes de santé, parce qu'il y en a dans toutes nos villes et tous nos pays. Et l'hôpital vient aussi parce qu'on aura un aspect spirituel dans l'hôpital. On aura des aumôniers qui sont des hommes de Dieu qui seront là pour non seulement prier aussi avec les malades. Vous savez que quand on est malade, le soutien moral est très important et spirituel aussi d'ailleurs. Et qui vont parler du Seigneur à ces gens, de l'amour de Dieu en fait, à ces hommes et ces femmes qui certainement pour certains ne connaissent pas cet amour de Dieu. Et ils auront aussi l'occasion de prier pour ces malades. Et il y a des gens qui certainement vont avoir leur guérison, pas forcément à travers les médecins, mais ils auront prière aussi. Voilà. Donc c'est vraiment un tout quoi. On se dit que l'hôpital aura beaucoup plus d'impact sur les populations pour l'instant, en tout cas, que la petite école peut-être qu'on construirait ici à Abidjan ou quelque part. Mais on a d'autres projets pour l'école, bien entendu. Ouais, on en reviendra certainement. Vous avez choisi aussi d'appeler cet hôpital Baume de Galate. Parlez-nous du nom, Baume de Galate. Écoutez, c'est tiré de la Bible en fait. Hein. C'est tiré de la Bible. Et c'est vrai qu'au moment du choix du nom, il y avait beaucoup de propositions. Mais en pensant à Baume, on se dit que l'hôpital vient dans cette région, dans cette localité, comme un baume du Seigneur sur le cœur de ces personnes, de ces pauvres populations qui ont besoin d'une touche, de l'amour de Dieu. C'est en fait l'expression de l'amour de Dieu, de la main de Dieu qui vient consoler les cœurs et les corps qui sont fatigués et malades. Bien, nous revenons aussi là à présent. Le thème de cette année, c'est les défis du ministère, comment les relever. Déjà, parlez-nous du choix du thème. Pourquoi ce thème? Alors, on s'est rendu compte que lorsqu'on travaille pour Dieu, lorsque vous démarrez dans votre marche avec le Seigneur même, au début, il y a des choses qui coulent. Il y a des moments, il y a des réalités qui viennent comme des défis à vous. Un exemple concret, c'est tiré du livre de 1 Roi, chapitre 18 et 19. On a l'histoire du prophète Élie. Voici un prophète homme de Dieu, qui défie tous les autres prophètes certains étaient des prophètes de Dieu, mais qui ont été corrompus et qui ont commencé à travailler pour un autre Dieu qu'on appelait Baal et Astarté. Et donc, Élie se lève et il les confronte tous seuls. Ils étaient 850. Il dit, invoquez votre Dieu. Chacun emmène son offrande, il met son autel, il dresse son autel, il met son animal dessus et il invoque son Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu est le vrai Dieu. Et eux, ils commencent, puisqu'ils étaient les plus nombreux, ils invoquent leur Dieu, Baal. Toute la journée, Baal ne répond pas. Autour d'Élie, il dit versez de l'eau sur l'autel, versez de l'eau. Alors on verse de l'eau, il n'y a pas de feu, on verse de l'eau, et il invoque le Dieu vivant. Et le feu vient, le feu embrase, brûle l'eau, brûle tout. Et on voit que le Dieu d'Élie est le Dieu tout-puissant. Après cette grande victoire d'Élie, juste après, Élie rencontre comme des épreuves incroyables face à Jézabel. Et il demande même la mort parce qu'il n'en peut plus. C'est ça les réalités du ministère. Dans notre marche avec Dieu, dans le ministère, en tout cas, nous on a vu qu'il y a beaucoup de défis qui ont commencé à se présenter à la plupart de nos bureaux nationaux, à nos vies. On s'est dit, pourquoi ne pas se retrouver à la lumière de la parole de Dieu et voir face aux défis qu'ont affronté ceux qui nous ont précédés dans la parole de Dieu, quelles ont été leurs armes pour s'en sortir. Parce que c'est inhérent à la marche. Les défis sont inhérents à la marche. Écoutez, quand vous allez à l'école, après, à la fin de l'école primaire, vous avez un examen. Donc, ça vient un peu comme des examens. Exact, voilà. Et si on a les astuces de ceux qui sont passés par là, on s'en sortira nous autres. Parce qu'on ne va pas réinventer la roue, n'est-ce pas? Tout à fait. Et le SILA 2016 a certainement des défis, vous pouvez nous en parler? Oui, bon, écoutez, tous les SILA, d'abord, c'est sûr qu'il y a des défis financiers, vous voyez. Et sur le plan organisationnel, au début, ça tangue un peu, hein, parce que les délégations, la plupart de nos gens, en général, n'annoncent pas combien ils sont longtemps à l'avance. Il y en a qui vous appellent la veille pour dire, écoutez, je prends mon vol aujourd'hui, j'arrive demain à midi, venez m'accueillir à l'aéroport. Alors, du coup, dans la journée, il peut y avoir 10 arrivages à l'aéroport. Comment faire pour les accueillir tous?
il y a beaucoup de défis comme ça. C'est des réalités, en fait. Ça faisait partie des réalités qui étaient des difficultés. Et puis bon, de façon organisationnelle, il y a quelques défis, mais Dieu nous aide. Sur le plan financier, il y a toujours des défis. Donc, c'est un peu pour ça que le SILA est ouvert à tous les dons, à des dons pour qu'on puisse continuer l'œuvre. Voilà. Ah, ok. Vous êtes le président international des Chantres Unis. Vous avez certainement les attentes pour ce SILA 2016. Certainement, oui. Écoutez, pour chaque SILA, en fait, je me dis que c'est l'occasion d'abord pour chacun d'entre nous qui vient de se replonger dans la présence de Dieu. Parce que le SILA, c'est une affaire de 11 jours. Et pendant les 11 jours, on a assez de temps, du matin au soir, pour adorer le Seigneur. Et un roi, vous imaginez quelqu'un qui va dans la présence d'un roi et qui n'a pas beaucoup de temps, qui vient en 1 minute et il veut que le roi le satisfasse. Non, un roi, on prend du temps pour l'écouter. On prend du temps pour demeurer dans sa présence. Et quand il est satisfait maintenant, il s'occupe de vous. On ne presse pas un roi. Et le Seigneur, qui est le roi des rois, quand on vient dans sa présence, et ça c'est un problème pour la plupart de nos églises. Et ma prière est que Dieu nous ouvre les yeux tous, qui avons des congrégations, afin qu'on comprenne que le temps qu'on accorde à Dieu ne doit pas être 5 minutes en passant, en attendant le message. Vous voyez, souvent, on entend dans les églises, donnez-nous un chant d'adoration en attendant le message. Ce n'est pas un chant d'adoration. Dieu n'est pas dedans. C'est ça, je veux dire, Dieu est le roi des rois. Et le roi, même un roi ordinaire de la terre, on ne vient pas en 5 minutes dire « Bonjour, majesté, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose, ou bien vous êtes agréable, je vous salue en 2 minutes et puis on disparaît. » Non, on vient devant le roi, on se prosterne, on attend tout le protocole. Avant de vous donner la parole, il y a beaucoup de gens qui doivent parler, qui introduisent, on ne parle pas directement, il y a beaucoup de choses, il y a un protocole qui entoure tout roi. Et le roi des rois, il y a un protocole. Qui devrait normalement... Exact. Bien. Puisque vous êtes chantre également, vous allez nous dire en quelques mots votre meilleur souvenir en tant que chantre. Ah, mon meilleur souvenir, je crois que c'était un souvenir d'humiliation. Ouais, alors la première fois que je vais aux États-Unis, c'était en 1994. Je pars aux États-Unis. J'étais encore en Côte d'Ivoire, j'enseignais encore la musique à ce moment-là. La musique et la musicologie à l'Institut des Arts d'Abidjan. Et on avait un groupe qui est allé aux États-Unis à un festival à Memphis, un festival de musique, un festival international, pour représenter la Côte d'Ivoire. Dans ce groupe, je chantais. Donc j'avais été sélectionné parmi les chanteurs en Côte d'Ivoire pour aller représenter la Côte d'Ivoire. J'arrive, ayant été sélectionné en Côte d'Ivoire, ok? Suivez-moi bien. J'arrive, je chante donc, j'ai eu l'occasion de chanter dans une grande salle de 25 000 places, très belle salle à Memphis, dans le Tennessee. Et il y a un pasteur qui me voit et qui dit « Waouh, écoute, j'aimerais bien que tu viennes chanter dimanche prochain dans mon église. » Prends contact, je vais à la répétition samedi. Au moment où on me fait entrer dans la salle de répétition, à l'entrée, j'entends des voix. C'est comme si un CD jouait. J'ai dit « Waouh, ça c'est un beau CD, ce serait bien que je l'ai. » J'ouvre la porte et je vois que ce n'est pas un CD, c'est 4 jeunes dames plus un homme qui était au piano. J'ai dit « Waouh !» Alors je vous assure, j'ai flippé, quoi, là. Vous voyez, j'ai paniqué, j'ai dit « Attends, c'est des voix naturelles ça? Mais qu'est-ce que je viens chercher ici ?» Alors je me suis dit « Écoute, ta voix de crapaud, tu ferais mieux de la garder pour toi seul et écouter plutôt ces gens-là. » Et je leur ai dit « Écoutez les amis, vous avez tellement de belles voix que... j'ose pas, quoi. Je crois que c'est mieux que vous chantez seul, je viens vous écouter. » Il dit « Non, toi tu viens d'Afrique, on veut la chaleur africaine. » Et j'étais vraiment complètement plouf, quoi. Je me suis dit, tu te prenais pour un chanteur, là tu as trouvé des chanteurs, quoi. Vous avez essayé quand même? Ouais, mais voici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de chanter, je n'étais pas satisfait de moi-même. Je suis retourné à l'hôtel, je me suis couché par terre, enfin sur la moquette, et j'ai dit « Seigneur, si tu ne m'aides pas demain, je suis foutu, quoi. » Accorde-moi ta grâce. Et j'ai passé du temps dans la prière. Dieu m'a accordé sa grâce. Vous voyez, ce qui a été la différence, ce n'est pas ma belle voix qui va faire la différence. Non, parce que je n'avais pas une belle voix plus que les autres. Mais il y a eu une présence de Dieu. Et pendant que je chantais, la présence de Dieu a commencé à visiter les gens. Il y a des gens qui ont commencé à être délivrés, beaucoup de choses comme ça. Vous voyez, il y a une atmosphère incroyable dans la salle. Et du coup, ça a changé les choses, quoi. On va s'arrêter sur cette très très belle note qui n'est pas une note de tristesse, comme vous avez dit, une très belle note. Merci encore, Président, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Okay. Merci à vous d'avoir été présent d'un bout à l'autre de cet entretien. Nous avons reçu, je rappelle, le Président international des Chantres Unis, le missionnaire Yao Kang,
Merci de rester fidèle au programme d'Electron Télévision. Merci à Keva Production de la Côte d'Ivoire. Merci à I-Chrétien de la Côte d'Ivoire qui ont coproduit cet entretien avec nous. Merci à vous et à très bientôt. Le Seigneur me rappelait l'année 1981 à 60 km d'ici, à 60 km d'ici seulement. C'est là que le Seigneur a mis le fardeau des chansonniers sur mon cœur. Je venais de terminer la classe de 3e. J'avais eu le BPC, mais je n'avais pas été orienté. Vous savez, dans le temps, il fallait avoir un moyen d'orientation. Je n'étais pas excellent. En tout cas, au premier cycle. Et c'est là que le Seigneur a commencé à mettre le fardeau de la louange. Je regardais dans notre église, je ne voyais pas de la puissance de Dieu se manifester dans la louange. Et c'est là que j'ai commencé à poser des questions au Seigneur. Il m'a dit, ma parole n'a pas changé, le problème c'est vous, c'est à vous de revenir à moi. C'est comme ça qu'on va commencer à mettre le fardeau des chansonniers dans mon cœur. C'était pas chansonnier, mais c'était le fardeau de la restauration de la louange. Et c'est comme ça que Dieu a commencé les choses. Et le Seigneur me rappelait, m'a dit, tu te souviens, ta vie n'avait plus de sens. Écoutez, quand j'ai pas été orienté en classe de seconde, mon père était un pasteur de la ville de Bois-Fouillé, juste à côté, à 60 km. Mon père gagnait quoi? Il gagnait à peine 30 000 francs par mois. Vous voyez, 30 000? Je dis, les pasteurs de l'intérieur ne gagnent pas grand-chose. Et on était une dizaine dans la famille. On avait 2 chambres, un salon. Les parents dans une chambre, les grandes sœurs dans une autre chambre, et nous autres, on se débrouillait au salon. Jusqu'à la classe de 3e. Ma vie n'avait plus de sens. Papa n'avait pas assez d'argent pour me payer la classe de seconde. Et c'est comme ça que j'ai dû travailler dans une librairie. Parce qu'il y a un frère qui avait une librairie, il a demandé à mon père, il a dit, j'aime bien ton fils, je voudrais qu'il travaille dans ma librairie, je vais lui payer la classe de seconde au cours du soir. Et je vous assure, la librairie était sur la route du lycée. Et tous mes amis avec lesquels j'étais en classe de 3e passaient devant la librairie pour aller au lycée. Et quand ils passaient, ils me voyaient, ils disaient, salut le libraire. Ça commençait par là. Je lui ai dit, c'était pas évident. Classe de 3e, et je lui ai dit, vous avez vos amis qui partent au lycée, vous êtes dans la librairie. Mon avenir était dans la librairie pour finir. Et Dieu m'a amené à lire, j'ai lu comme je n'ai jamais lu de ma vie. Et c'est à partir de là que Dieu, par un frère, il m'a dit, et j'ai entendu parler d'un concours d'entrée à l'Institut des Arts, comme tu aimes la musique, ça t'intéresse. Et j'ai passé le concours, je suis allé à Abidjan. Il y avait 100 personnes, on était 100. On devait prendre 4. On a fait le premier tour, ils ont pris 20, j'étais dedans. Et j'étais en 4e position, j'ai dit, Seigneur, il fallait arrêter là. Et juste après, on a fait le 2e tour, mais le 2e tour, j'ai vu vraiment des étoiles, parce qu'ils nous ont fait lire la musique. Moi, je ne savais pas lire la musique, je savais jouer juste à la guitare et chanter juste un peu. Et j'ai rien vu, ça, genre. À la fin, au résultat, je vais regarder le tableau des résultats, je ne vois pas mon nom. J'ai regardé, j'ai vu la liste, mais je n'ai pas vu mon nom. Et donc je me suis assis là. Et un ami qui a commencé à jubiler quand il a vu son nom, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ben écoute, moi je n'ai pas vu mon nom. Il dit, comment tu n'as pas vu ton nom? Voici ton nom. Non, je ne veux pas. J'ai dit, mais oui, mais mon nom est là. Mon nom était en fait en 5e position. Ils avaient dit, prenez, il y avait 4 places. Et ils ont ajouté un 5e. Je n'étais pas 4e ex aequo. Donc, quand j'ai regardé la liste, j'ai vu les 4 premiers noms, et je n'ai pas vu un 5e. Et mon nom, c'était le 5e. C'est comme ça que je suis rentré à l'école de musique. Et je dis au Seigneur, avant de passer le concours, je lui ai dit, tout ce que je vais apprendre, si tu me permets d'y aller, je vais le donner au corps de Christ. J'étais en classe de 3e. J'ai béni le Seigneur parce qu'il nous donne aujourd'hui de voir le fruit. Que son nom soit béni. Je ne sais pas pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'était un autre jour que je devais en parler. Mais simplement, le Seigneur me rappelait que c'est à partir de rien. Ma vie n'avait plus de sens et lui, il a donné un sens à cette vie. Que son nom soit béni. C'est un peu pour ça que je ne pouvais pas retenir mes larmes tout à l'heure, excusez-moi. Mais je crois que dans la présence de Dieu, on n'est rien du tout, les amis. N'est-ce pas? Je suis quelqu'un qui ne coule pas, qui ne pleure pas. Mon père et ma mère sont morts, je n'ai pas coulé une larme, donc je ne pleure pas vite.
Mais devant le Seigneur, vraiment. Au Tchad, j'ai enlevé ma veste et j'ai dit, on s'en fout des vestes. Les Tchadiens sont là. Parce qu'on n'est rien du tout. Et moi, je crois qu'on n'est rien, les amis. Que son nom soit béni. Je voudrais introduire donc mon frère bien-aimé qui nous vient droit du Cameroun. Ceux qui étaient au SILA 2012 l'ont vu, ils ont vu combien Dieu l'a béni. Dieu l'a béni et nous a bénis à travers lui. Et Dieu a voulu qu'il soit là encore, cette fois-ci. J'étais à Yaoundé il n'y a pas très longtemps et il m'a partagé aussi un témoignage qui m'a bouleversé encore. Sans aller loin, je voudrais qu'on accueille le prophète Nyangom Pierre. Alléluia! Et qu'on peut l'accueillir avec joie. Que Dieu bénisse son serviteur. Que tout ce qu'il a mis en lui, que rien ne reste. Qu'il nous donne tout avant de partir. Et que nous en soyons bénis, restaurés, que des vies soient délivrées, que l'espoir naisse, que nous l'assume, que Dieu va faire beaucoup de choses à travers nous. Dieu soit glorifié. C'est celui que j'habitais. Quand il était étudiant et que j'étais étudiant, je n'avais pas de chambre. Il y a aucun qui quittait sa chambre et il m'a laissé sa chambre. Et je ne payais même pas la chambre. Lui me payait la chambre, je ne dormais pas dans la chambre. C'était bon. Il a oublié. Moi, je me souviens. Encore, en tant que fonctionnaire, c'est celui que j'ai atterri. Et quelque chose que je dis partout qui m'a marqué, quand on nous a gazés à l'université, quand je suis arrivé chez eux à la maison, son épouse venait du travail. Et quand elle m'a vu, tu es là, je dis oui. Tu as mangé, je dis non, depuis maintenant, je n'ai pas mangé. Elle n'a pas déposé son sac à main. Elle est retournée à la boutique elle-même. Il y avait des servantes à la maison. Et elle a acheté la sardine, plein de choses. Avant même de déposer son sac, elle-même, elle a préparé et m'a donné à manger. Donc quand je parle d'eux, ce ne sont pas mes ennemis. En plus du fait que nous sommes frères dans le Seigneur, ils sont comme pour moi des parents. Et ça, plusieurs ne le savent pas. Quand c'est chaud, comment? Quand Manu, il y a aucun qui dit Manu, tais-toi. Quelle que soit ma colère, je me tais. Parce que chez nous, il y a ce qu'on appelle le doigt d'Ernest. Et ce sont mes alliés. J'ai besoin de leur onction. Tu es parti, je n'ai pas envoyé ton onction. On m'a consacré tout ça là. Mais pour toi manque. Donc aujourd'hui là. Oh là, il pèse, hein, je l'ai porté. Ah bon? Oui. Ah bon? Je dis comme ça. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Hein. Une fois en passant, ça va, mais après...